Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en n'oubliant pas la petite cloche pour ne pas rater les notifications et vous pouvez également la partager sur vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est dans la série des vidéos qui traite de la structure de la phrase et on va voir la négation. Alors la négation, ça peut paraître très simple et pourtant il y a toujours des difficultés, surtout pour les niveaux intermédiaires et avancés. Je retrouve des erreurs qui sont vraiment classiques et c'est pour ça que je veux revoir ce point avec vous aujourd'hui. Alors la négation en français, elle utilise deux parties. Donc on va avoir un ne et un pas. Ou alors ce deuxième mot pourra être différent. On peut avoir un jamais, plus, mais il y a toujours deux parties. À l'oral, en revanche, le ne est souvent oublié et on n'aura que la deuxième partie. Si à l'oral, je vous recommande de parler comme les Français et de n'utiliser que la deuxième partie, en revanche, pour bien comprendre et pour bien écrire, il faut utiliser ces deux parties. Le ne, c'est très simple, il se place toujours après le sujet. Le sujet, je vous rappelle, ça peut être une ou plusieurs choses, une ou plusieurs personnes, ou un ou plusieurs concepts. Donc on a le sujet, quelle que soit sa longueur, il peut être très court, il peut être très long, le ne viendra toujours après le sujet. La deuxième partie de la négation, qui peut être pas, plus, jamais ou autre chose, viendra se placer après le verbe. Quels que soient les groupes qu'on a après le verbe, on place toujours la négation après le verbe. On pourrait avoir un objet, on pourrait avoir un objet indirect, on pourrait ajouter également un destinataire, voilà, peu importe ce qu'il y a derrière, on aura toujours cette structure de sujet, ne, verbe et négation. Donc, je vous donne quelques exemples. Premier exemple, avec un SVO négatif, Ludovic ne regarde pas la télé. Deuxième exemple, avec un attribut négatif, ces gâteaux ne sont pas délicieux. Voilà, dommage. Troisième exemple, avec un indirect, le professeur ne parle pas de Paris. Avec un destinataire, c'est exactement la même chose. Louis ne parle pas à Lina. Et enfin, si on veut avoir deux groupes, par exemple, ce garçon n'écrit pas. Donc ici, vous voyez que je fais la liaison. Quand il y a un verbe qui commence par une voyelle, je suis obligé de remplacer ne par n apostrophe. Donc ça devient n'écrit. Ce garçon n'écrit pas de lettres au Père Noël. Alors, vous voyez ici, j'ai remplacé également une lettre par deux. Oui, c'est le cas. Le groupe objet qui commence par un ou une va très souvent transformer le déterminant un ou une en deux. Donc je dis très souvent parce que parfois ce n'est pas le cas. Vous voyez, c'est assez simple. On a un premier mot qui vient se placer tout de suite après le sujet, quelle que soit sa longueur. Et on a un autre mot qui vient se placer après le verbe. Alors voilà, ça c'est pour la négation, c'est la règle de base. Vous verrez qu'il y a des complications lorsqu'on a des mots qui viennent s'intercaler entre le sujet et le verbe ou entre le verbe et l'objet. Vous allez voir qu'il y a différentes règles, mais au moins vous connaissez la base et vous verrez qu'on se servira de cette structure de base pour former les structures plus complexes. Si vous faites partie de l'école Luquet, vous pouvez m'envoyer vos phrases, je les corrigerai et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.